Il était une fois un pauvre homme qui avait perdu le fil de sa mémoire. Tout s'effilochait dans sa tête, l'avait perdu son sens, sans qu'il n'y puisse rien faire. Impuissant devant cette perte inexorable de lui-même, il se laissait aller, ne mangeait plus, attendait que la Camarde vienne le délivrer de son triste état. Dans son entourage, il avait des amis qui ne se résignaient pas à le voir ainsi dépérir. Mais que faire pour le ramener un tant soit peu au réel, l'accrocher à une petite parcelle de son passé? Bien souvent le hasard, puisque c'est ainsi qu'il faut nommer les choses, vint brouiller les cartes et changer la donne. Un familier du malheureux avait déniché dans un grenier une tapisserie, un canevas exactement, tissé patiemment, sans doute par un des proches de cet homme, une grand-mère ou bien une tante vraisemblablement, à partir d'une photographie sur laquelle notre homme enfant était représenté dans un univers de l'époque, un tableau de fils multicolores était né. Ce vestige d'un passé oublié allait peut-être réveiller la conscience de notre ami, se dit le chineur. L'homme sans passé fut interloqué par ce cadeau. Il resta longuement à le fixer, sans la moindre réaction apparente, quand une lueur se fit. Il venait non point de réaliser qu'il s'agissait de lui, enfant, mais il avait une idée. Un fil s'était noué, il le tira délicatement. Le canevas se défit sous ses yeux. Avec une patience dont il n'avait jamais fait preuve auparavant, il enroula les fils un à un, les reliant par un nœud, pour conserver la logique de cet effilage méthodique, constituant ainsi un magnifique écheveau. Ceux qui assistèrent à la scène n'osèrent intervenir, pensant sans doute qu'il lui fallait aller au bout de son étrange activité. Quand la toile fut entièrement dénuée de fil, le chineur, l'homme aux intuitions surprenantes, tendit à notre amnésique un tricotin, objet qu'il avait découvert dans sa malle à jouer. L'homme se mit immédiatement en action, reprenant le fil enroulé, se rappelant les gestes de son enfance, il se mit à tricoter avec cet ustensile. Il avait retrouvé le geste avec une étonnante facilité. Il n'avait pas hésité une seule seconde. Le temps passa. L'homme tricotait patiemment, sans prendre de repos. Ce qui ne cessait de surprendre les observateurs, c'est qu'il ne se contentait pas de réaliser des tubes dressés de laine. Non, il semblait à tous que le fruit de son labeur prenait une forme qui échappait à la logique. Bientôt, le résultat apparut. Sous le tricotin, on percevait nettement les formes, une poupée de laine. Il y avait magie là-dessous. Chacun attendait avec impatience de voir comment allait se terminer l'aventure. La poupée avait la taille d'un enfant déjà grand. C'était manifestement une jeune fille, puisque des cheveux longs ornaient son cou, descendaient sur son dos. Les couleurs s'harmonisaient incroyablement bien, donnant le sentiment que tout avait été conçu pour réaliser cette merveille. La poupée achevée, l'homme la libéra du tricotin, lui décora. « Bonjour, Virginie, je m'appelle Paul, et je t'ai toujours aimé. » Ceux qui étaient présents n'en revenaient pas. Non seulement il avait parlé, mais il avait retrouvé son prénom. C'était miraculeux. Il fallait absolument retrouver cette Virginie pour renouer le fil de sa mémoire. Ce ne fut pas chose facile. Remonter dans le passé n'est pas simple, surtout quand on manque d'éléments. Une photographie de classe pourtant permit ce miracle. Une année inscrite sur une ardoise, les prénoms et les noms de famille des élèves écrits au dos. Il y avait côte à côte
se tenant par la main un certain Paul et une certaine Virginie. Les archives ne sont pas toujours muettes. Virginie avait bien existé et après bien des tribulations, elle sortit du passé pour se présenter un jour en chair et en os devant Paul. Ce fut immédiat. L'homme sans mémoire la reconnut. En dépit des années, en dépit des transformations que le temps avait fait subir aux gens, Virginie était émue. Elle tendit les bras à Paul. Il se leva tout contre elle. Non seulement il avait retrouvé la mémoire, mais plus encore, celle qu'il avait toujours chérie. L'histoire ne dit pas si l'amour entre eux fut possible. C'est à chacun de se déterminer. Les destinées sont complexes. Les parcours de vie conduisent souvent sur des chemins divergents. Paul avait renoué son passé. Il ne lui restait plus qu'à conquérir un présent.